Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va attaquer notre rapport. Alors, nous étions ici. Donc, on a notre rapport, on a notre reporting. Je clique dessus. Dans mon interface de Google Data Studio, je tombe sur le reporting par défaut. Donc, par défaut, il va passer toujours, quand vous cliquez sur un reporting, il passera toujours en mode visualisation. Vous avez qu'à cliquer sur modifier pour modifier notre visualisation. Présentation rapide, on fait le tour de l'interface de Google Data Studio. Donc, ici, on a l'icône qui peut nous ramener vers le menu principal. Voilà. Ensuite, on a le nom qu'on va pouvoir modifier. Et dans l'interface de base, on a les menus et les différents volets de navigation. Côté menu et au centre, on a la plage, je dirais la plage de travail. Côté menu, on a le menu fichier qui va vous permettre de partager votre rapport, de tout ce qui est paramètres du rapport de publication. On a le menu modification qui est un peu semblable à l'ensemble des menus, je dirais des menus qu'on aura sur les outils de traitement, donc annuler, répéter, copier-coller. On a la vue qui va vous permettre de gérer l'affichage avec le zoom ou bien l'alignement des éléments ou bien l'actualisation des données pour pouvoir avoir les données les plus fraîches. On a l'insertion qui va vous permettre d'insérer de nouveaux graphes ou de nouveaux, je dirais, de nouveaux graphes ou de nouveaux éléments. Et on a les graphes, on a aussi les contrôles formulaires. Les contrôles formulaires qui feront office de filtre au niveau de l'affichage. On va pouvoir ajouter de nouvelles pages à notre rapport ou bien configurer, paramétrer le rapport actuel. On a organisation qui va vous permettre d'organiser les éléments sur la page. Et ressources va vous permettre de gérer les différents éléments tels que les sources de données, les combinaisons, les segments, les filtres, les couleurs et autres. Ok, donc on est bon. Donc les raccourcis, on a les raccourcis pour ajouter une page, ajouter des données graphiques, ou bien ajouter une commande qui est en fait un contrôle de formulaire. Voilà, je pense que on est bon. Ici, par défaut, on a une analyse qui est effectuée par Google Data Studio. On va la supprimer avec le bouton supprimer ou bien clic droit supprimer. Voilà, c'est plus intéressant côté visuel. Et là, on va pouvoir ajouter notre première visualisation. Donc, pour rappel, on a trois pages, une page d'accueil, la page de vue des détails, la page de vue géographique. Donc, on va commencer à ajouter nos différentes visualisations pour la page des détails. Visualisation 1, on va intégrer un tableau, mais un tableau qui est quand même un peu spécial. Donc, on clique sur ajouter un graphique et on a la liste des visualisations par défaut qui sont disponibles. Je rappelle qu'on pourra aussi ajouter des visualisations personnalisées créées par la communauté. Mais ici, c'est nos visualisations de base qu'on va utiliser. Première visualisation, ici, on a un tableau, mais c'est un tableau qui n'est pas simple. En ligne, on a les mois. En colonne, on a les types. On a les types de clients. Où est cette colonne, client, type de client. Voilà. Donc ici, ce tableau, en fait, c'est une matrice. Donc, on va aller la chercher en dessous. Voilà. Matrice où Google Data Studio l'appelle tableau croisé dynamique. Voilà. Donc ici, voilà, vous voyez un peu la matrice qui est éditée par défaut qu'on la récupère pour les priorités de commande par client. Donc, dans les deux volets, on a un volet données qui va vous permettre de récupérer les différents champs ou colonnes de votre source de données. On a la configuration. Donc, la configuration peut être vraiment spécifique pour chaque graphique ou visualisation. Donc, déjà, côté configuré, on a la source de données. Donc, on va pouvoir changer les sources de données au besoin. Ensuite, gérer la plage associée aux dates. Ensuite, la dimension associée aux lignes. La dimension associée aux colonnes. Là, c'est vraiment spécifique à cette visualisation. Les métriques, ensuite, à gérer les totaux, les tris, etc., avec le filtrage, si besoin. Donc ici, pour notre premier tableau, nous disions que nous avons les mois en ligne
et les types de clients en colonne. Donc là, on a la possibilité allons d'abord sur les colonnes, on a soit la possibilité de récupérer avec le glisser-déposer, on clique sur le type de client, on le glisse ici pour remplacer notre dimension. Voilà. Vous verrez la modification en temps réel. Voilà. Ou bien on aura aussi la possibilité de cliquer sur la dimension pour la remplacer. C'est la même chose. On pourra superposer plusieurs dimensions, mais bon, c'est pas l'objet. Et ici, la métrique, c'est le montant calculé. Donc, je clique dessus, montant calculé, partie de client. Voilà. Je pense que on est bon. Maintenant, au niveau des lignes, cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est la date de commande. On va récupérer la date de commande. Par défaut, lorsque la date de commande arrive, vous voyez que c'est jour par jour. Mais on a la possibilité, lorsqu'on a des champs de type date, de modifier ces champs-là. Donc là, ici, je clique sur le petit calendrier. On a un crayon, ça nous permet de modifier. Dans le type date, on va aller dans date et heure et on va préciser que ce qui nous intéresse en fait, c'est les mois. Et là, on a l'adaptation automatiquement. Donc, on a le premier. On va l'agrandir un tout petit peu. Première visualisation. OK. Voilà. On est bon. OK. Je dirais. Voilà. Voilà. OK. Seconde visualisation du type tableau. On a les priorités de commande montant calculé. Cette fois-ci, c'est un tableau tout simple. Donc, ajouter un graphique. Cette fois-ci, tableau. On va le glisser là. Voilà. Bon, là, on a quoi? Ici, on a les types de clients et les montants calculés. Donc, le type de client, c'est pas bon. Ce qu'il nous faut, c'est les priorités de commande. Voilà. Et on a les montants calculés. On est propre. OK. Concernant les dates, on va faire petite optimisation. Donc, les dates, vous remarquez qu'elles sont dans l'ordre, voilà, à l'envers carrément. En fait, cela est dû au fait que lorsque je clique sur le tableau, je vais dans la configuration. Voilà. Ici, on dit ligne de commande tri. OK. Tri par décroissant croissant. Donc, on peut choisir au niveau du tri l'élément qui va nous servir pour faire le tri. Ici, c'est le mois, c'était par défaut le mois et c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, on va le cliquer dans l'ordre croissant. On va l'indiquer dans l'ordre croissant. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, ici, on pourra, je dirais, essayer de voir. On est bon. Voilà, on va essayer. Quand on clique sur l'élément, on va essayer de déplacer un peu pour avoir un peu plus d'espace. Au niveau du nom, on a même la possibilité ici de renommer. Donc ici, je peux carrément mettre moi commande. Voilà. OK, on est bon. Donc, moi commande, type de client, donc type de client par montant calculé. OK. Donc, on a fini les deux éléments. On va aussi ajouter une petite mise en forme. Donc, on va supprimer la numérotation qui est par défaut sur les tableaux. Dans cette fois-ci, une fois qu'on clique, on va dans le style. Dans le style, afficher l'entête non, étoile la ligne non, numéro de ligne. Je clique dessus, c'est bon. Ensuite, bas du tableau, afficher la pagination. On supprime aussi. On va réduire le tableau pour avoir un peu plus d'espace. C'est vrai que dans la version originelle, elle était large. OK. Donc, on est bon à ce niveau. On va ajouter maintenant notre analyse. D'abord, on va analyser. C'est les mêmes éléments qu'on va analyser par mois. Ici encore, que ce n'est pas dans l'ordre. Allez, on va revoir ça tout à l'heure. Donc, on va faire un autre graphe, cette fois-ci qui est un diagramme à barres. Voilà, mais c'est des barres, un histogramme empilé. On va positionner là. Donc, par défaut, il va me générer un graphe. Ce qui est assez amusant et intéressant avec Google Data Studio, il va
chaque fois nous proposer des éléments. C'est pas forcément les éléments qui nous intéressent, mais on a déjà au moins des variables. Donc ici, pour les dates, pour le graphe, ici, on constate que le graphe, c'est l'analyse des commandes par mois et par type de client. Donc ici, la dimension, ça va être le mois. Donc, date, commande. Ensuite, on va descendre au mois. Non, pas les mois, plutôt mois simple. Voilà. Et là, on va ajouter mois. Voilà, donc on a les éléments par mois. On va aller au niveau du tri. Non, notre tri, il sera par mois. La date de commande croissante. Voilà. Ok, ensuite, voilà. Ensuite, la dimension répartition. Non, c'est pas la date de commande, c'est plutôt le type de client. Voilà. Donc ici, au niveau des éléments pour pouvoir définir le graphique, donc on a la dimension qui est le mois. Bon, ici, afficher le détail est désactivé. Ok, sinon il vous permettrait d'afficher le détail au niveau de la dimension. Ensuite, la dimension répartition, on a un diagramme empilé. Donc, pour les informations du mois, on va les répartir en plusieurs catégories. Donc, on va utiliser les éléments qui vont apparaître en légende seront les types de clients. La métrique, l'élément mesuré, c'est le montant calculé. Voilà. Donc, on pourra ajouter d'autres métriques. Bon, au niveau du tri, par date de commande et dans l'ordre croissant. Donc, tri secondaire, pas forcément utile, on peut le laisser par défaut. Donc, on a fini notre second graphe. Le dernier graphe, on a je dirais, on a le diagramme, pas un diagramme, on a le donut pour l'analyse des priorités de commande. Donc, on va encore, on sélectionne d'abord la zone blanche pour désélectionner notre premier graphe, ajouter un graphe, un donut qu'on va placer là. Bon, tous les éléments seront dimensionnés afin de pouvoir accueillir les différents éléments liés au menu. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on a notre donut. Notre donut, on va ajouter en dimension, non pas le type de client, on va plutôt ajouter la priorité de la commande, voilà. Et en métrique, il a déjà récupéré les champs calculés. Ok, donc ici, pas besoin d'ordonner d'un donut. On est tranquille. En somme, voilà les premières visualisations qui sont placées. Allez, donc on va faire stop, une petite pause, afin de pouvoir, je dirais, ajouter les nouvelles pages et rentrer vraiment en profondeur dans la mise en forme. Allez, merci, à la prochaine vidéo.